Aujourd'hui, nous allons voir comment graver sa musique directement à partir du lecteur Windows Media. Ceci vous permettra donc de mettre votre musique sur un CD ou un DVD afin de pouvoir l'écouter par exemple dans une chaîne hi-fi, etc. Donc pour graver votre musique, vous devez tout d'abord bien entendu insérer un disque vierge dans votre lecteur. Donc vous voyez ici, je vais me rendre dans le poste de travail et vous voyez ici, je viens d'insérer un CD. Donc il y a bien 702 mégaoctets de libre sur 702. Donc je vais maintenant fermer le poste de travail. Donc pour graver votre disque, vous cliquez tout simplement ici sur graver. Donc le volet de droite va apparaître. Vous allez pouvoir tout d'abord choisir les diverses musiques que vous souhaitez graver sur votre disque. Donc pour cela, vous n'avez juste qu'à faire un glisser-déposer de vos musiques. Donc par exemple, si je souhaite graver cette musique-là, donc je fais juste un glisser-déposer dans cette partie-là. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, donc la musique s'ajoute à la liste de gravures. Donc vous pourrez voir la place que la liste va prendre sur votre CD. Donc vous voyez ici en haut le nombre de mégaoctets disponibles qu'il vous reste. Donc par exemple, nous allons insérer cette nouvelle musique-ci. Donc je fais de nouveau un glisser-déposer. Et comme vous pouvez le voir, donc le nombre de mégaoctets disponibles diminue petit à petit. Donc en effet, par exemple, vous voyez, je vais ajouter toutes ces listes-là, donc comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, j'ai de moins en moins de place disponible sur mon CD. Vous avez la possibilité, bien évidemment, à l'intérieur de cette liste-là, de choisir quelle musique placer en premier, etc. Donc par exemple, si vous souhaitez placer cette musique-là en première position, vous la placez ici tout en haut. Donc vous faites un glisser-déposer et voyez, votre musique maintenant se place en première position. Vous avez aussi la possibilité donc de supprimer une musique de cette liste-là. Pour cela, vous faites un clic droit sur celle-ci et vous cliquez sur supprimer la musique. Si vous souhaitez supprimer toute la liste en un seul coup, vous cliquez en haut sur cette flèche-là et vous cliquez sur effacer la liste. Et comme vous pouvez le voir, donc maintenant, il n'y a plus d'éléments à graver et vous avez donc de nouveau 702 MO disponibles. Donc nous allons par exemple pour cette vidéo formation juste graver cette musique-là. Donc je la replace dans la liste-là. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre un nom à votre CD audio. Pour cela, vous cliquez ici et vous allez mettre le nom que vous souhaitez. Donc par exemple, nous allons mettre ma musique comme ceci et vous appuyez sur la touche entrée donc pour mettre le nom que vous souhaitez. Il existe aussi bien évidemment des options de gravure. Donc pour cela, vous cliquez sur ce bouton-là, puis vous sélectionnez options de gravure supplémentaires. Où vous pourrez par exemple choisir dans cette fenêtre-là la vitesse de gravure. Donc, par défaut, il utilise la vitesse la plus rapide. Vous pouvez aussi choisir d'éjecter le disque que vous venez de graver à la fin de la gravure. Donc, vous voyez ici, vous avez diverses options de gravure. Donc, je vais maintenant fermer cette fenêtre-ci. Maintenant, donc, nous allons passer à la gravure du CD. Donc, pour cela, vous cliquez tout simplement sur démarrer la gravure comme ceci. Donc, vous voyez, vous avez maintenant la gravure qui est en cours, avec à côté le nombre de pourcentages effectués. Donc vous pouvez voir donc, les pourcentages au manque. Vous avez bien évidemment la possibilité d'annuler la gravure. Pour cela, vous cliquez tout simplement sur annuler la gravure comme ceci. Donc le lecteur Windows Media va vous dire donc que les éléments figurant sur la liste n'ont pas pu tous être gravés. Donc en effet, vous avez annulé la gravure. Donc si vous souhaitez vraiment annuler la gravure, vous cliquez sur oui comme ceci. Et vous voyez donc maintenant le CD va sortir de votre lecteur. Et pour regraver donc le CD, vous devrez de nouveau le réinsérer et refaire la manipulation que vous venez d'effectuer. Donc je vais maintenant effacer cette liste-là, donc en cliquant sur effacer la liste comme ceci. Et pour fermer le volet, donc je clique sur ce bouton-là, puis je clique sur masquer la liste comme ceci. Voilà, vous avez appris à graver un CD audio directement à partir du lecteur Windows Media Player. Vous savez donc maintenant comment procéder. Mais aussi qu'il est possible de paramétrer certaines options de gravure, comme la vitesse de gravure, l'éjection du DVD ou du CD à la fin de la gravure, etc.